qui est Daijiro Matsui, l'adversaire de Greg MMA pour son grand retour au MMA le 28 juillet à l'Arène Antique d'Orange. Alors il s'agit donc d'un combattant japonais qui a 50 ans aujourd'hui. Il est un vétéran du MMA et vétéran aussi du Pride. Il y a fait une quinzaine de combats et le Pride à l'époque, dans les années 2000, c'était la plus grosse organisation mondiale de MMA. Daijiro Matsui, c'est pas quelqu'un qui a un record extrêmement reluisant. C'est pour ça que ça devrait être assez accessible. Vous allez le voir pour Greg MMA pour son retour. C'est une cinquantaine de combats. Alors ça dépend des sites, puisque selon les sites, il y a quelques combats qui n'ont pas été comptabilisés, mais c'est soit il a 15 victoires pour 30 défaites et 7 égalités, soit 16 victoires pour 31 défaites et 7 égalités. C'est quelqu'un qui a jamais été considéré comme l'un des meilleurs combattants du monde, mais c'est quelqu'un qui était utilisé au Japon et au Pride notamment pour mettre en valeur d'autres combattants parce que c'était pas non plus un combat facile, Daijiro Matsui. Dans ses 15 premiers combats au Pride, par exemple, il a affronté Rampage Jackson, Vitor Belfort, Igor Vovchanchin, Wanderlei Silva, donc en gros les plus gros noms et les mecs les plus dangereux au monde à l'époque. Mais le Pride le mettait face à eux parce que il savait que ça allait faire des combats excitants et des combats qui allaient durer parce que c'est pas quelqu'un qui abandonne facilement et c'est pas quelqu'un qui est finissable facilement, Daijiro Matsui. Et sur ces 31 défaites ou 30, 18 sont par décision à Daijiro Matsui. Donc c'est pas quelqu'un qui se couche ou qui s'éteint facilement ou qu'on peut terminer facilement. Et d'ailleurs contre Wanderlei Silva et Vitor Belfort au tout début de sa carrière, il est allé à la décision avec eux. Alors en termes de style, Daijiro Matsui, c'est quelqu'un qui a un background en lutte et en judo, mais qui a fait aussi beaucoup de pro wrestling au Japon, donc de catch en gros. Et c'est pour ça qu'il a un style qui est très spectaculaire et très divertissant, et parfois complètement même what the fuck. Il va faire des gestes, il va faire des coups qui parfois n'ont pas trop de sens, qui sont hyper originaux, tu te demandes ce qui lui passe par la tête, mais parce que c'est aussi un peu son style. Néanmoins, voilà, il a une grosse base en lutte, et c'est quelqu'un qui physiquement reste prêt. Des interviews, des rares interviews que j'ai pu trouver récentes, en gros, il dit que c'est quelqu'un qui s'entraîne constamment. C'est un peu comme Greg MMA d'ailleurs, c'est quelqu'un dont la philosophie de vie, c'est l'entraînement. Et d'ailleurs, dans son dernier combat au Deep en 2021, dont on a pu trouver la vidéo, il est hyper en forme. Il a encore un six-pack donc à 48 ans, il est, il est tracé, c'est assez impressionnant. Mais par contre, dans ce fameux combat, donc il n'a combattu qu'une seule fois là sur les 6 dernières années, et c'était à ce moment-là, dans l'organisation qui s'appelle le Deep, et c'était une prestation qui était assez triste. Donc il est arrivé, ça a duré 1 minute 30 le combat. On voit que soit il a pas de menton, soit le mec avait un timing parfait, mais il tombe assez facilement dans son dernier combat. Donc ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié aux dommages accumulés, mais en tout cas, il a pas fait long feu dans son dernier combat. Les coups qu'il a tentés, c'était lent et c'était très bizarre, et il se faisait contrer facilement. Et voilà, il s'est fait arracher quoi. Il s'est fait arracher par un adversaire qui pourtant n'était pas non plus tout jeune et n'était pas non plus un foudre de guerre. C'est pour ça que une fois qu'on a dit tout ça, ça devrait être assez facile pour Greg MMA. Et c'est normal aussi que Greg affronte ce genre d'adversaire, parce que c'est comme ça que ça doit se passer en termes de matchmaking pour son retour, tout simplement parce qu'on va pas le mettre face à un mec qui vise l'UFC. Greg MMA, il a 45 ans, il revient en MMA, ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'il en a pas fait professionnellement, donc il faut un adversaire qui puisse lui permettre, entre guillemets, de se remettre dans le bain, de s'échauffer et de reprendre tranquillement. Donc avec un gars comme Daijiro Matsui, ça devrait être plus que faisable pour Greg MMA, ça devrait être un moyen pour lui de se refaire un petit peu les dents sans prendre trop de risques, et après probablement, s'il remporte le combat, qu'on lui mettra des adversaires crescendo et de plus en plus difficiles à aborder pour Greg MMA, mais en restant à sa portée, puisque voilà, même si Greg MMA a un excellent niveau et que quand il combattait, il a combattu les meilleurs du monde, là il revient pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux fans français.